BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et c'est Benoît Pagé, notre second start-upper ce soir qui nous rejoint en direct donc à la télé, à la radio. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, bienvenue. Green Big, ça s'appelle donc Green Big, votre affaire, après l'atelier Gaston de Julie Le Gallonnec. Le Gallonnec d'ailleurs, j'ai écorché visiblement son nom de famille. On refera ça avec elle tout à l'heure. Elle va nous rejoindre dans à peine 10 minutes. Toujours Audrey Soussan et François Santi, nos investisseurs, respectivement de Ventech et la maison Caporn Invest. Benoît, donc c'est parti, même punition pour vous. Donc vous avez 2 minutes tout seul et après vous échangez et vous répondez aux questions des VC. Merci. Alors, je vais démarrer par une question, si vous m'autorisez. C'est est-ce que vous avez une idée de combien de bouteilles en plastique sont consommées dans le monde tous les ans ? Vous savez pas, c'est trop gros pour que ça puisse se concevoir. Des milliers de milliards ? 480 milliards, c'est des centaines. 14 milliards pour la France seulement, ce qui est déjà beaucoup, ce qui représente à peu près 400 000 tonnes du plastique qu'on appelle le PET, qui sont mis sur le marché par les industriels, qui cherchent à en récupérer à peu près la moitié, donc 200 000 tonnes, pour le réincorporer dans leurs bouteilles plastiques. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une logique d'économie circulaire pour moins polluer. La mauvaise, et c'est tout le paradoxe, c'est qu'ils ne la trouvent pas, cette matière. Ils la trouvent pas parce qu'elle est assez mal collectée, assez mal triée par les systèmes classiques existants, la poubelle jaune à Paris, notamment dans les villes et les zones urbaines. À Paris, il y a une bouteille sur 10 qui est recyclée. Et c'est pour ça qu'on a créé Bibot, qui est la solution qu'on a créée dans Green Big, qui vise à justement récupérer ces bouteilles plastiques de façon très innovante, avec à la fois une machine qu'on installe dans les supermarchés et qui transforme les bouteilles en paillettes en les triant. C'est un joli mot, ce qui nous permet de faire énormément d'économies sur le traitement logistique de la bouteille derrière, et avec une plateforme digitale très innovante qui permet là aussi de générer des économies, mais qui permet surtout de donner du sens, de donner envie au consommateur d'apporter sa bouteille, et pourquoi pas demain de récompenser. On parle de plus en plus de consignes, en essayant de dématérialiser cet aspect récompense. Pourquoi pas demain avec de la blockchain d'ailleurs, pour là aussi générer des économies. Et ça nous permet d'inventer quelque chose qui va vous faire sourire, c'est d'avoir un coût de revient inférieur au prix de vente. Et donc gagner de l'argent dans le déchet sans subvention ou sans financement extérieur, c'est très rare, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on pense que pour être durable, il faut être rentable. Sinon, on ne pourra pas se déployer à grande échelle. Et c'est bien notre enjeu que d'installer ces machines un peu partout en France. Il vous reste 15 secondes. Alors en l'occurrence, notre ambition est d'installer là, on est en train de déployer les 20 premières machines dans les supermarchés. Il y en aura à peu près 300 à horizon fin d'année 2020. On vise les 2500 à horizon fin d'année 2021. Et c'est pour ne parler que de la France, parce qu'en l'occurrence, on a un marché qui est très porteur, avec beaucoup de traction, parce que tout le monde cherche cette matière. Merci Benoît, donc ça tient en pile 2 minutes. Green Big est donc votre produit. François, peut-être première question là pour démarrer. Ma question est très simple. Comment vous installez les machines dans les supermarchés? Ça c'est très clair. J'imagine qu'il y a des accords de partenariat avec des grands retailers. Ensuite, comment vous générez de l'usage? Comment vous faites en sorte qu'il y ait de la récurrence et que l'utilisateur final, le consommateur, prenne le réflexe pour gratuitement de recycler ses bouteilles et donc de générer de l'usage dans votre solution? Alors d'abord, on a un modèle économique où on vend la machine et on vend la matière. Donc en fait, on marche sur ces deux jambes-là. On vend la machine au supermarché et derrière, on lui reverse une partie du chiffre d'affaires généré sur la matière pour l'inciter à lui-même inciter ses consommateurs à ramener des bouteilles. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a observé ce que font nos concurrents et que nos concurrents ont des machines déjà en place et les consommateurs rapportent leurs déchets parce que les supermarchés les récompensent pour ça. Aujourd'hui, c'est 1 ou 2 centimes. On est encore très loin de la consigne qui va être entre 10 et 20 centimes. Mais l'idée, c'est évidemment que le consommateur le fait, même si de temps en temps, ils s'en défendent, surtout pour l'argent. Et donc, c'est cette incitation qui fonctionne, même si on considère que c'est pas seulement l'argent qui permet aux gens de faire ce geste, c'est aussi le sens qu'on va donner. Et par exemple, notre machine est transparente en bas, donc les gens voient que leurs déchets et leurs bouteilles ont été transformés, et cette espèce de réassurance qu'ils vont chercher en apportant une bouteille dans une machine dans laquelle ils seront sûrs que c'est recyclé, fonctionne aussi très bien. Et en plus, on prolonge le geste avec une notion avec une dimension sociale, en permettant effectivement à ces gens qui ont ramené leur bouteille de faire des dons, en tout cas d'avoir un impact social positif qui va au-delà du simple geste de tri. Donc le retailer va être prescripteur de votre solution? Il est même très demandeur aujourd'hui parce qu'il cherche à faire revenir ses clients dans un magasin et que c'est clairement pour lui aujourd'hui une façon de le faire revenir. Ça fonctionne, alors pour le coup, les machines dans les magasins, on sait que ça fonctionne très bien parce que aujourd'hui on a probablement à peu près une demande par jour de grands magasins qui veulent mettre des machines comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les solutions existantes ne sont pas rentables. Donc elles nécessitent un financement extérieur ou une implication financière du magasin qui est trop forte. Donc voilà. Audrey? Oui, justement, tu parlais de tes concurrents tout à l'heure. Qui sont-ils et comment sont-ils financés s'ils ne sont pas rentables?
Alors aujourd'hui, il y en a 3 majoritairement. Il y en a un qui s'appelle Lemon Tree qui installe des petites machines. Il y en a un autre qui s'appelle, bon bref, je vais pas tous les citer, mais il y a une filiale de Suez qui s'appelle Reco, et puis une troisième entreprise qui installe des machines qui s'appellent les EcoBox. Il y en a 2 d'entre eux qui installent des grosses machines sur les parkings du supermarché. Donc en fait, ça ne rentre pas dans les zones urbaines. Ça c'est mécanique presque. Et les autres, en fait, ils ont une problématique de rentabilité qui est liée au fait que ils écrasent les bouteilles et dans un même volume, ils mettent 7 à 8 fois moins de matière que nous. Et donc c'est pour ça que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et donc comment ils sont financés ? Par des aides, comme souvent. Et alors donc il y a une innovation dans ta machine. Est-ce qu'on peut vraiment mettre le doigt sur ta différenciation ? Il y a une innovation dans ta machine qui fait que ça prend moins de place qu'une... Ouais, on transforme les bouteilles en paillettes. Et en fait, dans le même volume, dans la même machine, on met 3000 bouteilles. Lemon Tree, qui a une machine à peu près de la même taille, on met 350. Mais transformé en paillettes, quoi. En paillettes, ça veut dire que c'est une espèce de copeaux de la machine, et la machine broie les bouteilles, pour faire simple, et les transforme en copeaux. Ça fait qu'on a une densité de matière qui est beaucoup plus importante. Et qu'est-ce qui empêche, excuse-moi, mais je cherche vraiment l'innovation, c'est-à-dire broyer, c'est innovant en soi, ou quel est le mécanisme en fait que tu apportes que les autres ne pourraient pas apporter ? Alors broyer dans un temps de cycle avec un coût de revient de machine, le fait d'en faire une paillette qui est un produit pré-transformé, parce que ça c'est le deuxième aspect financier, c'est qu'en fait cette paillette qu'on va trier et qu'on va transformer à la source, on va la revendre 3 fois plus cher que du plastique qui sort d'un centre de tri. Arriver à faire ça dans cette machine, c'est 2 ans et demi de recherche et développement pour le faire, et c'est plusieurs brevets. Et donc là, vous vendez déjà les copeaux ? Vous avez déjà des acquéreurs, et donc c'est qui les acheteurs en fait ? Tes clients concrètement ? Il y a le leader européen qui est d'ailleurs aujourd'hui un partenaire de Coca en France qui en cherche. Il y a un déficit de tonnes qui est monstrueux, et c'est avec les leaders mondiaux et notamment européens qu'on a caractérisé cette matière. Il y en a un que vous connaissez. C'est un embouteilleur quoi. C'est un embouteilleur. Non, c'est avant l'embouteilleur. Il achète de la matière et il fabrique ce qu'ils appellent des préformes, qui sont des mini bouteilles qui sont après soufflées par les embouteilleurs avant de mettre ce qui doit aller dedans. Ce qui veut dire que toi, tu as une autre étape avant de revendre qui est de mettre en mini bouteille ? Non, nous on vend à celui qui fabrique les préformes, et qui cherche la matière recyclée. François ? Rapidement, sur l'équation économique, donc vous vendez les machines d'un côté, et de l'autre, vous vendez la matière première. Le Graal, donc ça c'est quand même la donne de vendre les machines, certes, mais est-ce que le Graal, il se situe justement, est-ce qu'on peut avoir des chiffres un petit peu pour imaginer dans quelle mesure Green Big deviendra Byzance d'ici quelques années ? Est-ce que c'est sur cette deuxième partie ? Alors nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est que chaque machine collecte à peu près 1000 bouteilles par jour. Et en l'occurrence, on observe chez nos concurrents qui sont... Ça, c'est notre seuil de rentabilité. Ouais. Et c'est donc celle du magasin aussi. On observe que nos concurrents, ils collectent entre 2000 et 4000 bouteilles par jour. Et eux, à 4000, ils sont toujours pas rentables. Donc c'est là où, effectivement, on a quand même... Il y a une forme de révolution dans le modèle économique qu'on apporte. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est d'avoir un coût de revient à la tonne qui est inférieur au prix de revente à la tonne. Merci Benoît. On vous entend pas, je crois, avec votre micro, on a un petit souci qu'on va régler pendant la pause. Mais bon, le message a été passé, donc ne bougez pas, on va rappeler Julie. Julie Le Calonnec, donc de l'atelier Gaston. Julie, rebonsoir. Oui, j'ai peut-être écorché votre nom de famille tout à l'heure, mais là c'est bon. Bien avec un C, Julie Le Calonnec. C'est ça. Rebonsoir, donc, et bravo pour votre pitch à tous les deux. Un peu écourté pour Benoît, mais vraiment d'une seconde. Vous avez peut-être une dernière question pour Benoît, pour compléter, ou c'est bon, vous avez fait votre choix ? J'ai fait mon choix. Ok. François, le choix aussi est fait, le verdict ? Le choix est fait, mais je peux poser une dernière question ? Vas-y, oui. La question est simple. En tant que VC, c'est un mariage en CDD, bon, tout le monde le sait. Qui vous achète demain ? Ou comment vous voyez à la tête de cette entreprise ? Qui nous rachète en tant qu'entreprise ? Ouais. On n'a pas vocation à être nous. Alors moi, j'ai envie de dire, je vous rachète vous en tant que fonds pour continuer le développement. Effectivement, on a de grosses ambitions en France, bien sûr, parce que c'est un peu notre vitrine. Notre sujet, c'est d'aller à l'étranger. C'est un marché mondial, et il y a un potentiel monstrueux. Le chiffre que j'ai donné, 480 milliards de bouteilles, en donne l'ampleur. Bon, donc IPO. Ouais. Ouais, pas IPO forcément. Ça peut être aussi LBO. Ok. IBO versus LBO. Celui qui vient de, je sais pas d'où, là, d'une autre chaîne ou de Voltage FM à Paris, il a rien compris. Mais on n'a plus le temps de traduire. Là, il faut choisir, c'est le verdict, donc on va peut-être être galant, François, je sais pas ce que vous en pensez. Et Audrey donc, va nous donner son verdict, qui de l'atelier Gaston ou de Green Big, avec son premier produit, là, qui non pas écrase, mais fait des paillettes de nos bouteilles en plastique pour les revendre derrière et intéresser aussi le distributeur. Audrey, donc, je t'en prie.
Alors, mon choix va se porter ce soir sur Green Big. Je salue l'ambition de l'entrepreneur, je salue l'énergie de l'entrepreneur. Et mon choix s'est fait sur une taille de marché. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, j'ai des doutes en fait sur la taille de marché que l'atelier Gaston peut atteindre. Parce qu'effectivement, tu présentes le potentiel de clients, mais je pense qu'en fait, tu adresses une niche au sein de ces clients. Et si on était allé plus loin, je t'aurais demandé quels sont les personas qui s'intéressent à ce produit en particulier. Et j'aurais peur que en fait, des concurrents se positionnent sur ton marché, qui sont les ateliers de luxe qui, eux, ont également déjà des chutes de cuir et ils pourraient également produire des produits concurrents. Donc ça me ferait peur. Alors que dans Green Big, je pense que effectivement les concurrents sont bien identifiés déjà. Et je salue l'innovation. J'aurais voulu creuser un petit peu plus et voir en quoi en fait ce broyeur il est si innovant et en quoi c'est compliqué de le répliquer pour un concurrent. Mais c'est vrai que cette ampleur de marché, elle m'intéresse. François? Écoutez, moi je choisis également Green Big pour la simple et bonne raison que d'un point de vue VC, on a un modèle économique qui est plus simple pour nous, non seulement à comprendre mais à scaler. Et si je résume en 4 points, en 2 minutes, je me pose 4 questions. Est-ce que la solution est scalable? Elle l'est évidemment, je ne vais pas argumenter là-dessus. Est-ce que la solution est sticky? Est-ce qu'elle colle? Avec votre solution, vous avez vos machines, elles sont installées et les retailers sont prescripteurs de votre solution. Donc ça c'est extrêmement agréable et rassurant. Enfin, le 3e point, c'est le côté récurrence. Il y a une récurrence de l'usage, ça sera à challenger après dans les chiffres, mais qui est extrêmement plaisante pour les VC. Et enfin, le dernier point, c'est la vision que vous avez tous les deux, mais que j'achète tout particulièrement. Sur l'atelier Gaston, j'aime beaucoup la vision, j'aime beaucoup la stratégie B2B2C dont on a parlé, et je pense qu'il y a une véritable opportunité, et vous avez un filon. Moi, ce qui me rassure un petit peu moins, ou ce que je creuserais tout du moins, c'est le positionnement concurrentiel. Il y a beaucoup de monde, les prix sont tirés vers le bas. Après, il y a certaines enseignes où c'est plutôt tiré vers le haut, mais en règle générale, tiré par le bas. Et le besoin de financement, selon moi, est assez fort, car il y a beaucoup de matières premières à financer. Donc, j'ai beaucoup aimé les 2 projets, mais je choisis le levier un peu plus B2B que l'on connaît chez Cap Horn, qui est Green Big. 2 projets donc autour du recyclage. Belle thématique en tout cas ce soir. Merci et j'y suis pour rien. C'est notre producteur Damien et Hélène qu'il faut remercier. Atelier Gaston, vous lâchez rien, hein, Julie, on est d'accord? On est à fond. Est-ce que vous acceptez d'ailleurs de recevoir Julie là, mais en bonne et due forme, pendant 1 heure chez vous, dans vos fonds respectifs? Tout à fait. Qu'elle vienne vous répondre à tous les points que vous avez soulevés. Donc Julie avec nous ce soir, l'atelier Gaston et Green Big, donc, qui remporte ce pitch, le dernier de la saison d'ailleurs. Et on retrouvera le pitch évidemment à la rentrée fin août. Courte pause dans un instant, c'est l'ActuTech du jour. On sera avec Jean-Christophe Roisset donc pour le journal. Courte pause.